Hallo, hier ist noch ein Video. Und dieses Video ist heute zum Thema Zeit. Alors là, une vidéo sur le thème du temps, des temps, c'est grammatical. Et donc, je vais essentiellement expliquer en français. C'est plutôt destiné aux collégiens, fin de troisième, mais ça peut être intéressant pour l'ensemble des élèves. J'insiste beaucoup sur trois choses. Petit 1, on essaye de pouvoir, je veux qu'on puisse s'exprimer au présent, raconter quelque chose aujourd'hui. 2, raconter quelque chose hier, passé, et raconter quelque chose demain, futur. Bien sûr, il y a d'autres temps, l'hypothèse, etc. Mais déjà, fin de troisième, je veux qu'on arrive à ça. Présent, passé, futur. Alors, je récapitule. Présent, vous devez connaître sur le bout des doigts sein, haben, werden. Les trois auxiliaires. Sein, être, haben, avoir, werden, devenir. Je vous le remets en lien sur GP. Par cœur, au présent, parce qu'ils nous serviront aussi à créer d'autres temps. Et déjà, quand on utilise ces verbes-là, ça fait un peu de vocabulaire. Ensuite, bien sûr, ce qu'on appelle les verbes faibles, ou alors faisant simple, des verbes réguliers. Modèle, wohnen. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Les terminaisons à connaître par cœur. Et en fait, en allemand, on enlève le EN à la fin du verbe, on a le radical, et ensuite, on met les terminaisons après. Je vous le poste aussi sur JP. Et ensuite, j'aimerais vraiment que vous connaissiez aussi les verbes de modalité et leur conjugaison au présent. La signification plus la conjugaison au présent. Voilà. Après, il y a d'autres verbes irréguliers, etc. Mais déjà, ça, c'est primordial. Ensuite, le passé. Nous avons deux temps du passé. Le prétérit et le parfait. Lequel des deux est un temps composé? Gagner, c'est le parfait. Et puis, le prétérit, c'est un temps simple. Donc, le prétérit, on l'utilise pour raconter quelque chose au passé, c'est le temps du récit. Il équivaut un petit peu au passé simple, à l'imparfait et au passé composé. Donc, ici, vous allez aussi retrouver la conjugaison de quelques verbes, comme toujours pareil, verbe de faible, verbe de modalité et auxiliaire. Donc, sur GP. Ensuite, j'insiste sur le parfait. Parfait, vous savez le construire. On l'a déjà dit en classe plusieurs fois. Parfait, on utilise quels auxiliaires? Oui. Haben ou sein, avoir ou être. On utilise toujours Emma haben, sauf, sinon c'est pas drôle s'il n'y a pas des exceptions, pour un verbe d'état et un verbe de mouvement. Si vous conjuguez un verbe d'état ou un verbe de mouvement pardon, au parfait, on utilisera sein. Point. Pas compliqué. Et comment, qu'est-ce qu'on fait avec le verbe qu'on conjugue? Si par exemple je dis au présent, ich wohne in Lectoure. J'habite à Lectoure. Si on raconte ça si on fait un récit, je dirais ich wohnte, par exemple, in München. Ich wohnte in München. Et si maintenant on utilise le parfait, on va dire ich habe in München gewohnt. Vous prenez toujours le radical de wohnen, vous enlevez ce fameux en de la fin du verbe à l'infinitif, vous rajoutez GE devant et T à la fin. C'est pas compliqué en fait. Et puis, après, vous avez des exceptions. Ce sont les verbes forts. Mais ça, vous pourrez les apprendre dans un autre deuxième temps. Je ferai une vidéo pour ça. Et alors, quand est-ce qu'on utilise le parfait? Le parfait va s'utiliser pour une activité achevée au moment où l'on parle. Ça peut être aussi un passé immédiat ou quelque chose projeté dans le futur. Je vais vous donner un exemple. Achevé au moment où l'on parle. Gestern haben die Kinder im Garten gespielt.
hier, les enfants ont joué dans le jardin. Ça, c'était hier, c'est fini. Ou bien, quand on dit passé immédiat, eben ist der ICE angekommen. À l'instant, le TGV, ICE, c'est le TGV allemand, est arrivé. Ist der ICE angekommen. Autre chose, quand je vous dis projeter dans le futur, morgen haben wir es geschafft. Demain, nous aurons fini, nous aurons réussi. Et puis ensuite, voilà, là déjà présent, passé, et enfin, on veut aussi pouvoir s'exprimer au futur. Le futur, c'est génial, je l'adore celui-là. Parce que vous n'avez besoin d'une seule chose, c'est werden au présent. En plus, il y a quelques minutes, là, au début de la vidéo, je vous ai dit les 3 auxiliaires par cœur, par cœur, par cœur. Et donc, comme maintenant vous connaissez werden au présent, ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden, et vous pouvez le retrouver. Ensuite, vous prenez le verbe que vous voulez conjuguer, vous le gardez à l'infinitif. Et plouf, vous avez conjugué au futur. C'est quand même top. Si par exemple, vous dites j'habiterai, je vais habiter à Hambourg, vous allez simplement dire ich werde in Hamburg leben, wohnen, leben, vivre, wohnen, habiter. Et pour l'ordre des mots, avec le futur, verbe conjugué en 2, et puis votre infinitif à la fin s'il s'agit d'une proposition principale, phrase simple. Donc là, récapitulatif très rapide, vous allez retrouver dans vos livres ou bien sur Deutschen Lektur, le site, le blog associé au cours d'allemand. Vous pouvez retrouver, je vous le remets sur Gepi, mais s'il y a une chose que vous faites pendant ces quelques jours à la maison, vous apprenez par cœur le présent des auxiliaires, verbe de modalité, verbe faible, et puis déjà c'est topissime, et ensuite vous apprenez le prétérit, le parfait, vous rappelez quels auxiliaires on utilise, et le futur, vous vous mettez dans la tête werden au présent plus le verbe à l'infinitif. Alors cette vidéo est un petit peu longue, mais franchement, si vous arrivez à ça, franchement, je suis super stolz, très très fière de vous. Tschüss!